Bruce Lee, il a passé une majorité de sa vie à échouer. Mais alors comment est-ce que dans ce cas-là, il a pu devenir une des plus grandes légendes des arts martiaux? Eh bien, il avait une manière assez étonnante de gérer les moments difficiles, mais aussi une définition assez particulière de ce que signifie la réussite. Aujourd'hui, on explore 4 leçons contre-intuitives et souvent oubliées de Bruce Lee pour à la fois dépasser la peur de l'échec, réaliser ses objectifs, améliorer sa confiance en soi et atteindre la réussite telle que l'a définie Bruce Lee. Tout ça va nous permettre de comprendre comment il est devenu une légende absolue, mais surtout comment est-ce qu'on peut nous aussi utiliser ces outils surprenants dans nos vies. Déjà, c'est normal d'avoir peur de l'échec, parce qu'on nous a toujours appris que l'échec c'est quelque chose qui est mauvais. Sauf que le premier apprentissage de Bruce Lee pour justement faire face à la peur de l'échec, c'est justement de changer sa réaction par rapport à la défaite. Parce que de toute façon, la défaite, elle est inévitable. On sait que Bruce Lee, il citait Wendell Phillips quand il disait « Qu'est-ce que la défaite? Rien d'autre que de l'éducation, rien d'autre que le premier pas vers quelque chose de mieux. » Parce que oui, l'échec, il est essentiel pour pouvoir progresser. Ce que nous dit Bruce Lee ici, c'est de ne pas prendre l'échec comme quelque chose de négatif, mais au contraire de le transformer. Ne laissez pas les pensées négatives entrer dans votre esprit, car ce sont les mauvaises herbes qui étouffent la confiance en soi. Et quand en 1970, Bruce Lee se blesse très gravement à cause d'une surcharge de poids pendant l'entraînement, les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait plus jamais pratiquer les arts martiaux, et il est resté quand même immobilisé pendant 6 mois. Est-ce que vous imaginez la gravité de la situation pour Bruce Lee qui quand même passe son temps normalement à s'entraîner et à entraîner d'autres personnes? Mais plutôt que de voir ça comme un échec total, Bruce Lee va faire de cette période difficile une force, car c'est pendant toute cette période qu'il va énormément écrire et justement formaliser sa philosophie des arts martiaux. Et heureusement, il a pu reprendre la pratique petit à petit par la suite. Il nous dit « Si vous pensez qu'une chose est impossible à réaliser, elle le deviendra. Le pessimisme émousse les outils dont vous avez besoin pour réussir. » Face à quelque chose qui nous paraît difficile, voire impossible, on a 2 choix. Le premier, c'est de voir l'échec comme négatif et finalement de rejeter la responsabilité sur quelque chose d'autre qui est à l'extérieur de nous. Ou alors, on peut choisir de l'accepter comme un moyen justement d'apprendre et de progresser. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on m'a invité à faire du wakeboard pour la première fois depuis des années. Et moi, vous le savez sur la chaîne, je suis plutôt pratiquant d'arts martiaux, donc en général, je suis plutôt sur la terre ferme. Et le plus dur en wakeboard, c'est justement de rester debout pendant les premières secondes quand on est tiré par le câble et qu'il faut garder l'équilibre, rester debout, tout ça sur une planche en équilibre sur l'eau. D'autant que la force qui nous tire, quand on se crache dans l'eau, ça fait pas très plaisir. Pourtant, il faut quand même se relever, mais se demander pourquoi est-ce que je suis tombé, qu'est-ce qui a manqué pour que je reste debout, pourquoi est-ce que mon équilibre il était pas bon. Et en fait, plutôt que d'éliminer la défaite et de passer à autre chose et de recommencer, mais justement de rester dans la défaite et de se dire ok, il y a une erreur, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour progresser et justement faire mieux au coup suivant. Mais au bout de la 4e fois, après cette analyse de mes échecs, j'ai pu reprendre pour finalement réussir à faire un tour complet, ce qui était assez sympa pour une première fois. Ça demande un petit exercice mental de rester dans la douleur et de rester dans l'échec pour l'analyser, mais c'est ce qui permet en fait d'augmenter la performance par la suite. Est-ce que vous pensez que Bruce Lee est devenu une légende sans aucun échec? Et bien dans cette vidéo, on va voir qu'il y en a eu beaucoup. Et on va voir que l'échec tout seul en fait n'est pas suffisant. L'échec, il a besoin d'être associé à quelque chose pour devenir un vrai moteur. Bruce Lee nous le dit, ne crains pas l'échec, ce n'est pas l'échec mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Car oui, pour continuer à avancer malgré l'échec, il faut quand même savoir où on va. Bruce Lee, il écrivait toujours ses objectifs, il était un homme d'action et il devait donc clairement savoir où aller. Un objectif n'est pas toujours destiné à être atteint, il sert souvent simplement comme quelque chose à viser. Il écrit en janvier 1969, alors qu'il a 28 ans, « Mon objectif principal, moi, Bruce Lee, serai la première superstar orientale la mieux payée aux États-Unis. En retour, je donnerai les performances les plus excitantes et rendrai la meilleure qualité en tant qu'acteur. À partir de 1970, j'atteindrai la renommée mondiale et à partir de ce moment jusqu'à la fin de 1980, j'aurai en ma possession 10 millions de dollars, je vivrai comme je le souhaite et atteindrai l'harmonie intérieure et le bonheur. » Voilà son objectif. Et il a l'air relativement optimiste, pourtant je peux vous dire qu'à ce moment-là, rien ne va pour Bruce Lee. La série Le Frelon Vert dans laquelle il joue a été annulée, il essaie de percer à Hollywood sans aucun succès, et en parallèle, il tente de réaliser sa série Warrior et personne ne le prend au sérieux. Et pour couronner le tout, il n'obtient pas le rôle principal de la série Kung Fu, tout simplement parce qu'on lui a dit qu'un acteur asiatique ne pourrait pas avoir de premier rôle.
Voilà. Et malgré le racisme auquel il fait face, on notera quand même qu'il n'y a pas de haine ou de colère dans son objectif, mais il reste clair sur ce qu'il peut contrôler et il ne rejette pas la faute sur les autres. Parce qu'au fond de lui, Bruce Lee, il sait ce qu'il veut, c'est exprimer sa culture et les arts martiaux, mais d'une manière qui lui corresponde lui. Pour Bruce Lee, on l'a vu, un objectif ce n'est pas forcément quelque chose à atteindre nécessairement, mais c'est quelque chose qui met sur la bonne voie. Et pour ça, il faut se demander qu'est-ce que je veux vraiment ? Et là, on va entrer au cœur de la philosophie de Bruce Lee, parce que souvent, ce qu'on veut vraiment, on ose à peine le dire parce qu'on a peur d'être jugé. Or, il faudrait presque un objectif qui paraisse impossible à croire, car comment est-ce qu'on peut obtenir ce qu'on veut si on ne le vise même pas? Et ensuite, il faudra écrire cet objectif et faire un premier pas. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, comme nous le rappelle Lao Tzu. Et en parlant d'objectifs ambitieux, n'oubliez pas de vous abonner, on est encore loin des 100 000 abonnés, et de mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Maintenant, pour avoir confiance et rester sur la bonne voie, pour Bruce Lee, il faut s'assurer qu'on aille dans une direction qui corresponde à qui on est. Ça, c'est le seul moyen d'assurer qu'on peut se maintenir même quand tout va mal et que tout rate. C'est ce que Bruce Lee appelle s'exprimer honnêtement. Quand Shannon Lee était justement sur les traces de son père en filmant des films d'arts martiaux et que ça se passait pas forcément très bien, parfois les réalisateurs lui disaient « fais comme ton père ferait ». Alors je vous laisse imaginer la pression, surtout que Shannon Lee, elle sait très bien qu'elle n'est pas son père. Et dans ces moments de doute, elle raconte que ce qui l'a finalement le plus aidé, c'était de se rappeler de la philosophie de son père et de se rappeler qu'elle devait rester qui elle est et non pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Ça demande clairement du courage. Et comme nous le dit Bruce Lee, soyez toujours vous-même, exprimez-vous, ayez foi en vous-même, ne cherchez pas une personnalité pour la reproduire. Et ça demande une connaissance de soi qui est pas forcément facile à avoir, d'autant qu'on est très rarement conscient de nos habitudes et de nos manières de penser. C'est pour ça que la méditation va aider, mais aussi une remise en question constante. Et d'ailleurs, Bruce Lee passait son temps à apprendre, à se questionner, mais aussi à annoter tous les bouquins de ses bibliothèques. En gros, il gardait ce qui était utile, et il enlevait le reste. Et c'est justement comme ça qu'il a créé quelque chose qui lui ressemblait, à la fois son art martial, mais aussi ses films, et même ses livres. Tout ça sans jamais se mentir à lui-même, et surtout en essayant toujours d'être lui-même, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient d'abord un combat contre nous-mêmes. Et pour Shannon Lee, elle explique que c'est vraiment un combat de toute une vie. Notamment en ce qui la concerne avec le bagage de la famille qu'elle a et de son père. Et sa vie, elle l'a passée avec des attentes des autres par rapport à ce qu'elle devait faire. Et ça lui a pris des années pour justement réussir à se détacher de tout ça, pour devenir elle-même. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle a créé la Bruce Lee Foundation. Donc c'est elle qui s'occupe finalement de l'héritage de son père pour assurer que la philosophie puisse être transmise. Et ça, c'est ce qui lui correspond, c'est le fondement de ses valeurs. Mais au fond de nous, on a tous quelque chose qui nous rend unique. On a nos expériences, nos valeurs, il reste plus qu'à les exprimer finalement. Et pour le film Opération Dragon, qui est la première production hollywoodienne et hongkongaise de Bruce Lee a été énormément discriminé pour ce film, et le script était mauvais et ne lui convenait pas du tout. Pourtant, il y a énormément d'enjeux parce que ça lui a pris des années pour arriver là à Bruce Lee et puis c'est un petit peu son moment quoi. Sauf que pour Bruce Lee, ce film, c'est un moyen d'exprimer qui il est, sa culture et les arts martiaux. Et ça ne transparaissait pas du tout dans le script. Alors Bruce Lee, il ajoute des réécritures, il fait des petites modifications, il ajoute un peu de sagesse et de philosophie dans ce script. Sauf que les producteurs, ils s'en moquent un peu, ils lui disent oui, d'accord, super intéressant, et ils ne prennent pas du tout en compte toutes les modifications de Bruce Lee. Le premier jour du tournage, ils ont ajouté aucun changement. Alors Bruce Lee, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il refuse de mettre les pieds sur le plateau. Le risque est énorme, je rappelle, parce que tout peut s'effondrer à cause de ça. Et on parle pas de 1 ou 2 jours où il vient pas, mais on parle bien de 2 semaines. Et pendant ce temps-là, ça coûte de l'argent. Finalement, les changements, ils vont finir par être acceptés, et on est bien content parce qu'en fait, ce sont toutes les scènes pendant lesquelles Bruce Lee échange avec le moine, donc ce sont des moments de philosophie et très profonds, qui ajoutent une nouvelle dimension au film. Quand vous combinez amour et passion pour ce que vous faites, c'est à ce moment-là que les choses se concrétisent vraiment, parce que si on vit sans être nous-mêmes, ça crée un véritable mal-être. C'est d'abord une recherche personnelle d'être soi-même, et si j'avais écouté le monde autour de moi, j'aurais peut-être pas lancé cette chaîne YouTube. Et pourtant, je prends beaucoup de plaisir à faire le lien entre l'amélioration de soi et les arts martiaux sur YouTube. D'ailleurs, pour Bruce Lee, les arts martiaux sont un moyen de se connaître soi-même. Il le dit, mes étudiants ne me paient pas pour donner des coups de poing et des coups de pied, ils me payent pour se montrer eux-mêmes. Mais il y a bien sûr d'autres outils que les arts martiaux, de s'écouter, d'écouter ses pensées grâce à la méditation, donc rester assis 5 minutes et juste de laisser les choses venir et partir telles qu'elles sont, et en fait de toujours rester ouvert sur les choses sans jugement. C'est ce que Bruce Lee appelle vider sa coupe pour pouvoir la remplir. Le but c'est d'enlever les idées préconçues, tout ce qu'on croit déjà savoir et en fait de l'enlever, de mettre un grand coup de balai. Ça va être un des meilleurs moyens pour assurer que ce qu'on fait c'est vraiment en lien avec nous et pour ensuite aller dans la bonne direction et d'avoir ce moteur justement pour pouvoir faire face aux échecs et aller
vers notre objectif. Et ça nous amène à une forme de succès, sauf que le succès pour Bruce Lee, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. Parce que pour Bruce Lee, et contre toute attente, le succès, ça n'est pas le résultat. Pour lui, le succès signifie faire quelque chose sincèrement et de tout cœur. Donc le succès, ce n'est pas la destination, mais justement le processus. D'autant que souvent on imagine le succès comme un endroit un peu magique où tous nos rêves sont réalisés, sauf que cet endroit, il n'existe pas, déjà. Et en plus, imaginons qu'on y arrive et que tout fonctionne parfaitement dans le meilleur des mondes. Bah, si on doit attendre jusqu'à ce que ce moment-là arrive pour être heureux, ça va être un petit peu long quand même. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une passion sincère pour ce qu'on fait, pour que ce soit plus la destination, mais justement le moment présent, le processus, qui soit gratifiant. D'autant que c'est ça qui va permettre de créer de la discipline sur le long terme, parce qu'on l'a vu, c'est pas toujours facile. Or, si vous savez ce que vous voulez, les petites avancées créeront plus de satisfaction que la finalité en elle-même. Et là, il n'y a pas de magie parce que Bruce Lee, il travaillait très dur. Il s'entraînait énormément, il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup. Et c'est là qu'il dit qu'il faut être patient. Mais on va voir que la patience pour Bruce Lee, c'est pareil, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Parce que pour Bruce Lee, la patience, elle n'est pas passive. Il nous le dit, la patience n'est pas passive, au contraire, elle est une force concentrée. Donc de pas juste attendre que les choses viennent toutes cuites, mais justement d'être proactif dans le processus et d'avancer pas à pas dans la bonne direction. Mais n'oublions pas une nouvelle fois que le succès, il existe uniquement parce qu'on a un objectif. Parce que si on avance sans destination, on pourra jamais avancer vers quelque chose de précis. Comme le dit Bruce Lee, un objectif est la condition éternelle du succès. Dépasser la défaite, c'est être capable de la transformer en opportunité. Et je vous mets d'ailleurs en commentaire la structure de l'objectif de Bruce Lee pour que vous puissiez vous aussi le reprendre dans votre vie, donc n'hésitez pas. Les erreurs sur votre route, ce seront des moments d'apprentissage et ils serviront à avancer petit à petit vers l'objectif qui se trouve au loin. Tout ça sans oublier que l'objectif nous amène parfois à une direction un petit peu différente de ce qu'on s'était fixé. N'oublions pas que ça comme quelque chose à viser justement. Donc il faut rester adaptable, se dépasser pour grandir et profiter de chacun de ses pas sur cette route de 1000 lieues. Rendez-vous en haut de la montagne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et un commentaire si ça vous a plu. Et je vous mets ici une autre vidéo sur la philosophie de Bruce Lee. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. À très bientôt.